Bonjour Général Pellistrandi, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. On vient de vous entendre dans le sujet dire que c'est une faute. On a le sentiment quand même que l'armée ne cesse d'adresser des avertissements au pouvoir politique en place. Oui, mais justement, c'est bien ça la problématique, c'est que ce n'est pas à l'armée ou à ses membres d'utiliser leur fonction pour porter de tels jugements. Euh, l- les deux tribunes rentrent dans le champ politique et elles sont instrumentalisées à des fins politiques. Donc c'est bien ça la problématique. Participer au débat, oui, mais pas de cette façon-là. Mais alors de quelle façon? Parce que sinon l'armée n'a pas les moyens de participer au débat. Et au fond, c'est ce que semblent nous dire ces signataires, qui, cette fois, sont d'ailleurs anonymes. Ce qui, sans doute, est une manière d'éviter des sanctions, j'imagine. Alors, d'abord, justement, l'anonymat fait qu'on ne sait pas qui a rédigé cette tribune. Dans le cas de la précédente, effectivement, c'était clairement identifié, mais c'est se méprendre sur le rôle des armées. Euh, les autorités ont les outils d'information, que ce soit via la police, la gendarmerie. Euh, le constat d'une fracturation de la société, il est connu. Il a été soulevé depuis longtemps, à la fois par les politiques, mais également par des politologues, des sociologues. Donc, et ce n'est pas donc aux armées Hmm. de dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Restons dans notre champ de compétences, qui est la défense de la France par rapport aux menaces extérieures. Vous n'y voyez vraiment pas ces deux tribunes qui se succèdent comme ça et qui font et qui ont de l'écho. Vous n'y voyez pas le signe d'un malaise grandissant dans l'armée? Alors, justement, c'est bien ça la difficulté, c'est que le malaise, c'est plutôt celui de nos concitoyens que nous partageons en tant que citoyens, en tant que parents, en tant qu'acteurs de la vie publique. Sur les difficultés dans certains quartiers, le problème de la fracturation de l'unité nationale. Mais ce n'est pas à nous de nous exprimer de façon collective. Participons au débat politique, apportons notre expertise, mais pas de cette façon-là, parce que cela instrumentalise les forces armées, en plus dans une période Hmm. où tout le monde sait que nous sommes rentrés en campagne électorale. Merci beaucoup, Général Pellistrandi.